Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore ce matin, ici même à Bassin-Labour, en compagnie du pasteur Steve Kunda qui nous a rejoint. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour cher Jean-Claude, comment tu vas? Ah, ça va bien, merci de nous faire ce plaisir. Ici, on est un matin, ici, hein, ça, c'est un peu rare d'être là le matin, mais c'est calme, tranquille, là on est posé. C'est agréable. Et c'est aussi là pour essayer de poser quelques questions, je ne dirais pas existentielles peut-être, mais des questions qui nous tournent un petit peu dans la tête tous les jours. Hein. On va parler aujourd'hui, si vous voulez bien, pasteur, de ces phénomènes un petit peu extraordinaires qui nous arrivent dans la vie de tous les jours, qu'on n'arrive pas à comprendre, Bien que sûr. même certains spécialistes n'arrivent pas à comprendre. Je parlais par là de tous ces phénomènes un peu ésotériques, aussi un peu des apparitions aussi. Effectivement, ou paranormal. Paranormal, Ou... c'est cette façon qu'a le corps d'appréhender tous ces phénomènes-là. Par exemple, ce coup de froid qu'on peut avoir un jour en se retournant, en disant que je sens une présence derrière moi, mais il n'y a rien, hein, alors que le corps, lui, ressent tout ça. Bien sûr. C'est, d'après vous, pasteur, quelque chose qui est normal, paranormal, qui existe vraiment, ou bien c'est pure imagination de notre cerveau? Non, ce n'est pas l'imagination de notre cerveau, cher Jean-Claude. C'est un phénomène qui est à la fois normal et paranormal. Oui. À la fois normal pour une personne qui est spirituelle. Donc moi, je suis une personne spirituelle dans le sens où je crois à la spiritualité. Oui. Et qui est à la fois anormal, paranormal pour... une personne, par exemple, qui est purement cartésienne, logique, qui veut absolument tout justifier ou qui veut absolument que A plus B fasse AB. Bien sûr, on a chacun une sensibilité différente d'appréhender toutes ces choses qui sont normales ou paranormales. On a tous une capacité, une perception de ce qui est spirituel, sauf qu'il y a des personnes qui sont dans le déni, c'est-à-dire le refus d'accepter cela. Il y a des personnes qui voient cela, mais qui ne prêtent pas forcément attention, qui considèrent ce juste des expériences comme ça. Il y a des personnes qui vont plus s'y adonner totalement ou qui vont frôler ce qu'on appelle l'ésotérique, tout ce qui est ésotérique, l'ésotérisme, tout ce qui est ésotérique. Et il y a des personnes de l'autre côté qui sont dans la sensibilité de la foi, plutôt, comme moi par exemple, dans la croyance, où j'apporterai de l'intérêt, mais plus... associer cela au divin, à Dieu. Donc on a ce cas type en fait de personnes dans la société. Et maintenant, il y a des personnes, comme je dis, qui sont totalement dans le déni. Il y a des personnes qui ont ces perceptions-là, qui vont faire des rêves prémonitoires, par exemple, toutes ces choses, qui vont trouver ça étrange, bizarre, sans forcément rejeter, mais sans pouvoir y donner une explication. Et ensuite, la troisième partie, c'est des personnes qui ont conscience de cela, qui vont se servir de ces facultés-là un petit peu extracorporelles, hein, c'est-à-dire en dehors du corps, ou bien spirituelles, ésotériques, dans le domaine ésotérique, pour faire tout ce qui est en fait science occulte. Et ensuite, la quatrième dimension, c'est la dimension religieuse, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, qui vont associer ces phénomènes à Dieu. Parce que dans le livre de Job, par exemple, dans la Bible, dans Job chapitre 33, au verset 14, la Bible dit « Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Souvent, lorsque l'homme est plongé dans un profond sommeil, c'est là où Dieu lui parle et il met le sceau à ses instructions afin de préserver l'homme de la fausse. Et c'est cette expression même que souvent disent beaucoup de personnes, que la nuit porte conseil. Et la Bible dit ce n'est pas la nuit qui porte conseil, c'est Dieu qui parle à chacun d'entre nous, mais sauf que l'homme n'y prend pas garde. Parce que celui qui n'est pas connecté à Dieu, il va prendre cela comme un rêve utopique. Celui, comment dirais-je, qui est dans un déni total, donc il va prendre cela comme quelque chose de comme ça, c'est un rêve naturel. Je vais être plus précis, plus concret. Bien sûr. Par exemple, il y a ce qu'on appelle incube et succube. Par exemple, il arrive qu'il y a un homme qui fasse un rêve, il est en train de coucher avec une femme pendant la nuit. Ou une femme, dans ce qu'on appelle un succube, hein, donc ça c'est la femme, et incube, parce qu'incube ça rentre, donc il y a l'homme qui fait un rêve pendant la nuit en train de dormir dans un profond sommeil, en train d'avoir des rapports sexuels avec une femme, ce qu'on appelle succube en français. En français, succube veut dire un esprit de nuit, un esprit femelle qui couche avec un homme. Ou une femme qui va faire un rêve, ce qu'on appelle mari de nuit éventuellement. Dans les Antilles, on dit ça Dorlis plutôt. Qui va, et en français on dit succube, un cube. Un homme qui
qui va dormir et qui va faire un rêve en train de coucher avec une femme la nuit en train de rêver d'avoir des rapports sexuels avec un homme, d'accord? Eh bien, pour une personne naturelle, ça veut dire qu'il n'est pas connecté à la spiritualité, il va prendre ça comme un rêve comme ça. Oh, ben c'était plaisant, c'est bien, c'est agréable. Et parfois, dans ces rêves même, il y a une sensation, le corps réagit. On a une sensation où l'homme, il a éjaculé, où la femme, il y a des sécrétions. Et moi, j'en parle parce que je suis dans le domaine de la délivrance, je prie beaucoup de personnes qui sont liées par cet esprit-là. Donc ça, c'est un esprit. Pour une personne lambda, dira, bon, je fais un rêve comme ça, ou il va être content même. Oh, ben si t'es content, je fais rêve la nuit, j'étais avec une femme, et puis voilà. Maintenant, une autre personne qui est purement cartésienne va se dire, bon, c'est bidon, ça rêve qui arrive comme ça, et puis c'est tout. Et maintenant, une personne qui est dans tout ce qui est ésotérique, elle sait ce que ça veut dire, la puissance de cela. Et une personne qui est spirituelle comme moi, rattachée à la foi à Dieu, je sais aussi ce que ça veut dire. Je donne un sens à cela. Donc, lorsque je fais un rêve comme ça veut dire littéralement, spirituellement, il y a un lien. Ça veut dire qu'il y a un mariage qui a été contracté dans le monde spirituel. Et ce mariage-là, c'est avec un esprit. Un monde parallèle. Un monde parallèle, alors. Oui, un monde parallèle. Parce que, tel que nous sommes ici, nous sommes spirituels, mon cher Jean-Claude. Nous sommes des êtres d'abord spirituels. Quand je regarde Jean-Claude, par exemple, Jean-Claude est tripartite. Il est composé d'un esprit, d'une âme, d'un corps. Le corps n'est qu'une enveloppe qui permet de véhiculer l'esprit et l'âme dans le monde métaphysique, ce qui va permettre la réaction, les sentiments, les sensations, et ainsi de suite. Donc, Jean-Claude, en vérité, est un esprit qui habite un corps. Or, si l'esprit, c'est qu'il y a un monde spirituel, le monde des esprits. Donc, il y a un monde parallèle qui existe. Et dans ce monde parallèle, par exemple, Jean-Claude, parce que soit il y a des liens familiaux sur le plan spirituel, soit il y a une personne qui est contre le succès de Jean-Claude, la réussite de Jean-Claude, qui va essayer de limiter Jean-Claude dans son parcours, qui va faire de la sorcellerie, voire quelque chose. Donc Jean-Claude va être lié. Et à partir de ce moment, cet esprit a plusieurs facultés. Soit emmener une vie de débauche, dans la vie de Jean-Claude par exemple, soit faire en sorte que Jean-Claude ne puisse jamais se marier, ou même s'il se mariait, ça ne marchera pas, soit faire en sorte que Jean-Claude ait une... Bon, je dis Jean-Claude parce que tu es là, je peux inverser une autre personne, hein, une éjaculation précoce, si c'est une femme, qu'elle soit frigide, il n'y a pas vraiment de désir envers sa femme. Alors ce que les gens ne savent pas, c'est cet esprit-là qui produit cela. Alors c'est vrai que physiquement, il y a des sensations, c'est normal, puisque l'esprit agit en nous, et ça, on le ressent dans notre corps. Alors, ce qui fait que sur le plan médical, il y a des choses, on va constater, on va faire un bilan, on va constater, mais malheureusement, on n'a guère la possibilité d'y remédier, d'apporter une solution, parce que l'origine du problème est spirituelle. Et un problème spirituel nécessite une réponse spirituelle. Ah, d'accord. Alors, on dit souvent que, donc, imagine que moi, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit aussi. Donc, on est en tripartite, comme vous l'avez dit, pasteur. Est-ce que, lorsque je décède, mon âme peut errer encore sur Terre et faire des apparitions à des personnes qui sont encore vivantes ici? Alors, très bonne question. On a un phénomène comme ça dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, par exemple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on meurt, la Bible est claire. Dans Hébreux chapitre 9, la Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et dans la Bible d'Ecclésiaste, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Donc, lorsque nous mourons, en fait, il y a une séparation. La meilleure explication, c'est dans le livre de Luc, dans la Bible. Luc, chapitre 16, on nous parle de l'homme riche et de Lazare. Lazare, qui était le pauvre, avec ses ulcères, sa maladie, et l'homme riche. On nous dit que les deux vinrent à mourir. L'homme riche meurt, Lazare meurt. Lazare, il va au paradis, et l'homme riche va en enfer. D'accord? Et maintenant, l'homme riche, quand il se retrouve en enfer, il va souffrir devant cette souffrance, il va supplier Lazare dans le sein d'Abraham pour qu'il puisse, ne serait-ce que lui donner un peu d'eau, tremper son doigt pour qu'il trempe son doigt dans l'eau, qu'il puisse le rafraîchir, ou même, pourquoi pas, retourner parmi les vivants pour pouvoir avertir sa famille, pour dire à sa famille, faites le bien, ne faites pas le mal comme moi, soyez pas avares, pour ne pas que vous finissez ici. Et c'est là où Abraham parle en disant qu'il n'y a pas de rapport entre vous et nous. Parce qu'entre vous et nous, il y a une forme d'abîme. Il y a un abîme qui est tellement abyssal, qui est profond, puisque l'abîme, c'est une profondeur qui est là, qui fait qu'on ne peut pas passer de l'autre côté, et vous ne pouvez pas passer
de l'autre côté. Donc, en d'autres termes, lorsque nous mourons, on ne peut pas revenir en tant que mort sur la terre, dans le monde des vivants. On ne peut pas revenir dans le monde des vivants parce qu'il y a une séparation entre le mort comment on et les explique la esprits. présence, quelquefois, de ces personnes qui sont mortes et qu'il y a des personnes qui les voient? Ben, bien sûr, ça existe. Ça existe, ce qu'on appelle la nécromancie. Ce qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie, c'est-à-dire lorsqu'on meurt, c'est l'esprit de mort, par exemple, qui va prendre la voix d'un membre de la famille. Je vais expliquer ça à l'île de la Réunion. On est un peuple assez baigné dans le syncrétisme et je pense que je dois être pragmatique pour que les gens puissent comprendre. Je transpose un petit peu. Par exemple, on prend dans la coutume malgache ou même indienne, par exemple. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ont, comme on appelle ça, des tatars chez nous. Voilà, hein, on invoque les ancêtres. C'est là que je vais en venir. Voilà. On invoque les ancêtres. Et ce qui est étrange, c'est que quand on va faire invoquer les ancêtres, la personne se met en transe, machin, etc. Et puis d'un seul coup, la personne va commencer à parler. Ouais, je suis ton grand-père, avec la voix du grand-père. Et c'est alors que les gens tombent dans le piège, parce qu'ils se disent, comme il a la voix du grand-père, c'est le grand-père qui parle, donc il est venu parmi les vivants. Et la personne espère avoir de l'aide, un soutien. Mais comment le grand-père de son vivant, il était incapable de t'aider avec sa béquille, avec sa canne, il était fatigué, il était incapable de t'aider. Ce n'est pas maintenant qu'il ne te voit plus, et il est dans un monde parallèle où il est mort, même fatigué, où même la mort l'a vaincu, qu'il est capable d'aider un vivant. Seul le vivant peut porter secours, assistance à un vivant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque les gens voient cela, ils pensent que c'est le grand-père. Non. La Bible nous explique cela. Alors comment ça se fait qu'il a la même voix que le grand-père? Parce que c'est normal. Dans toutes les familles de la terre, nous avons ce qu'on appelle des esprits familiaux. Pourquoi? Parce que dans le monde parallèle, dans le monde des esprits, la Bible en parle dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10 à 12. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la Bible nous parle notamment de Corinthiens 12, par exemple, dans 3 dimensions des cieux. Nous avons le ciel atmosphérique, nous avons le second ciel, qui est le ciel où siègent les dominations, les principautés. Et la Bible en parle encore dans Apocalypse 12, lorsque le diable a été précipité sur la terre. C'est-à-dire, il a été chassé du ciel, mais pas du 2e ciel, du 3e ciel, là où réside Dieu. Le diable a été chassé et il est tombé dans le 2e ciel. Et ensuite, une partie de ces démons sont tombés sur la terre et d'autres sont tombés dans la mer. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des gens, Jean-Claude, qui adorent les astres, le soleil, la lune, tout ça. Parce que lorsque les esprits sont tombés, ces démons sont tombés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont habité la matière. Parce qu'un esprit, pour se manifester, a besoin de la matière. Ils ont habité la matière. Et à partir de ce moment, ces esprits se manifestent. Et pour nous tous, dès que nous sommes ici, dans nos familles, tous, moi le premier, nous avons ce qu'on appelle des esprits familiaux. Ça veut dire des esprits qui sont rattachés à nos familles à cause de la vaine manière de vivre de nos familles, à cause du péché qui a ouvert des portes. Ces esprits sont rentrés. Et Jésus explique cela dans Jean 14, 30. Il dit, le prince de ce monde vient, le prince de ténèbres vient, je n'ai rien en moi qui lui appartient. Ça veut dire, en d'autres termes, le diable n'a aucun droit sur ma vie. Or, lorsque le diable a un droit sur votre vie, automatiquement, il vous colle un esprit. Et cet esprit devient un esprit familial. Et cet esprit évolue avec vous. Et il connaît tous les membres de la famille. Et ce sont ces esprits, notamment, lorsqu'on va voir un marabout ou un voyant, je peux en parler parce qu'une fois, je me rappelle, c'était en 2000, j'étais jeune pasteur, parce que moi j'étais pasteur à l'âge de 21 ans. C'était, je crois, à 23 ans. J'avais 23 ans. Je faisais la délivrance d'une personne avec un pasteur et cet esprit se met à parler. Il dit non, laissez-moi, ça fait 300 ans, je suis dans cette famille, je contrôle toute cette famille-là, laissez-moi. Alors non, c'est dit parce que des fois, la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Oui. Alors c'est peut-être cet esprit-là, il se moque de nous. Alors je lui pose la question, alors qui tu connais dans cette famille? Et il commence à réciter. En 1840, telle personne... Et il refait l'arbre généalogique de la famille. L'arbre généalogique de la famille. Je t'assure, Jean-Claude. Je t'assure, Jean-Claude. Il dit 300 ans. Je me suis dit, bon, peut-être il se moque de nous. On va voir. Alors, dis-nous, qui tu connais dans cette famille? Il cite.
en 1800, il y avait telle personne. En 1700, il y avait telle personne. Ici, alors on marque. Voilà, on marque comme ça. Pas besoin d'aller aux archives départementaux. Pas besoin, pas besoin. On a les archives là. On a les archives ici avec nous. Et donc, quand la délivrance est finie, on chasse l'esprit et la personne se réveille, reprend ses esprits. On lui pose la question. Est-ce que tu connais telle personne dans ta famille? Oui, c'est mon arrière-grand-père. On m'avait parlé de lui, machin, etc. Tu dis, waouh, quelle surprise. Est-ce que tu connais telle personne? Oui, machin, tout ça. Donc, ça veut dire, c'est ça qui fait que lorsqu'on va consulter un marabout, un voyant, qu'est-ce qui fait le marabout voyant? Lui, en fait, il fait un voyage astral. Ça veut dire qu'il sort de son esprit et il invoque spirituellement les esprits familiaux. Puisque lorsque je te serre la main, par exemple, Jean-Claude, quand je te serre la main, il y a des gens qui ne le savent pas. Dans le monde mystique, le monde ésotérique, ça veut dire que tu es en association avec moi, tu es d'accord avec moi. Donc, à partir de ce moment, lorsque tu vas voir le voyant, ça veut dire que tu approuves. C'est-à-dire que tu acceptes ces pratiques-là. Donc, à partir de ce moment, tu es prédisposé déjà à recevoir un esprit. Ça veut dire tu te disposes au monde mystique, au monde ésotérique. Alors ce voyant, quand tu vas le consulter, voilà, je vais savoir dans ma famille qu'est-ce qui s'est passé, machin, etc. Lui va tirer les cartes, mais quand il tire les cartes, c'est comme les mantras, c'est les mantras qu'il fait. Lui, il tire les cartes, les tarots, c'est les mantras qu'il fait. Et pendant qu'il fait ces mantras-là, il communique spirituellement avec l'esprit familial de ta famille. Et maintenant, l'esprit lui parle. Comme moi, quand je suis à l'église, par exemple, il y a des gens qui sont choqués. Quand je suis à l'église, quelqu'un peut arriver nouvellement à l'église, pendant que je suis en train de prêcher, j'appelle la personne par son prénom, je lui décris sa vie, son problème, etc. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Sauf que là, dans ce domaine-là, c'est le côté ésotérique. Et donc, l'esprit, ce démon, commence à lui relater dans sa famille en 1945, il y avait telle personne, il y avait ça, il y avait ça. Et quand la personne écoute ça, il est tellement ébahi, waouh, mais extraordinaire le voyant, mais il est trop fort, mais il voit bien, voyez. Donc, mais s'il voyait bien, ben, moi j'ai une anecdote là-dessus. Il y avait une personne qui est partie voir un voyant et il arrive, ils sont dans la porte. Et quand ils sont dans la porte, ça fait ding ding. Et puis le voyant dit, c'est qui? Alors le monsieur il dit, mais s'il était voyant. Effectivement. Mais comment on arrive aussi à expliquer que c'est vrai que moi je connais des personnes qui ont ce qu'on appelle des esprits sur eux, quand on les invoque, etc. Il y a des esprits qui arrivent. Qui se manifestent. Qui se manifestent. Par exemple, moi je connais quelqu'un qui ne parle pas du tout malgache, hein, mais pas un mot, hein, ça c'est sûr. Hein. Et des fois, quand l'esprit se manifeste, il parle malgache. Oui. Et un malgache que moi je peux comprendre, et puis Richard peut comprendre facilement. Bien sûr. Une fois qu'il est réveillé, il ne connaît plus rien. Hein, parce que les esprits connaissent les langues des hommes. Ouais. Les esprits connaissent... En fait, un esprit n'a pas de limite. Le monde spirituel n'a pas de barrière. Le monde physique a des barrières. Dans le monde spirituel, par exemple, quelqu'un qui fait un voyage astral, Jean-Claude, quelqu'un qui est ici. Ouais, moi, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai expérimenté ça 2 fois dans ma vie. Une fois, c'était, je crois, 3 ans après ma conversion, j'étais dans le train et je suis sorti de mon corps. Et je peux te le relater vraiment. J'étais assis dans le train, il y avait des témoins qui étaient là. On se concentre et puis après on arrive à sortir. Non, je lisais ma Bible. Il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de méditation. Ceux qui font le voyage astral, c'est qui font de la méditation transcendantale. Voilà. D'accord? Ça, je sais faire. Dans le yoga, tout ça, etc. Oui, mais ça, c'est démoniaque. Voilà. C'est démoniaque. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je lisais ma Bible, l'histoire de David et Goliath, d'un seul coup, en un instant, je suis transporté et je me retrouve à cette époque, plus de 3000 ans en arrière. Et à la place de David, en train de combattre Goliath. Mais vraiment la scène, j'ai tout dans ma tête, je vois tout devant mes yeux. Quand le personnage tombe à terre, et là, la vitre, là où j'étais assis, explose sur ma tête. Instinctivement, je me mets à genoux, je commence à prier dans le train, je commence à adorer Dieu, je loue Dieu, et je vois tout le monde en panique, en train de courir dans tous les sens. Et quand j'ouvre mes yeux, je vois plein de débris de verre partout autour de moi. Je m'assois tranquillement. Et il y a un monsieur qui crie au fond, de l'autre côté, entre la séparation des wagons. Ah, mais ça, c'est extraordinaire. Je vais témoigner ça dans mon église, ce qui s'est passé. Et la personne me dit, est-ce que vous savez ce qui s'est passé autour de vous? Et moi, je le regarde en disant simplement que j'ai vécu une expérience extraordinaire. Donc, c'est pour dire quoi, en fait? C'est pour dire, il peut arriver que quelqu'un soit en transe, qui parle anglais, portugais, etc. Les esprits, en fait, s'adaptent aux langues
des humains. Ouais. Les esprits n'ont pas de limite. Quand un esprit habite un corps, c'est comme l'eau. Les esprits sont comme l'eau. L'eau s'adapte au récipient. C'est-à-dire l'eau, il peut être liquide, l'eau peut être solide. En fait, l'eau prend en fait la forme. Bien sûr. Et ça agit aussi moule. sur le physique de la personne. Hein. Toujours avec la même personne. Un jour, je passe le voir, c'est un ami, et il invoque quelqu'un. Hein, quelqu'un qui était un arrière-grand-père, hein, qui avait beaucoup de boutons sur le visage. Et là, tout de suite, il a le visage rempli de boutons. Et dès qu'il a fini, il reprend ses esprits. Ses boutons sont toujours là, hein, mais en moins de 30 minutes après, plus de boutons. Fini. C'est quand même, ça donne des sueurs froides, là. Oui, bien sûr. Le sang qui se glaçait un instant. Mais bien sûr, bien sûr. Tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais bien sûr, incompréhensible. Parce que c'est un phénomène tellement extraordinaire que notre corps, parfois, il ne supporte pas. On a des expériences dans la Bible, par exemple, lorsque Dieu se révèle sur le mont Sinaï, la montagne était tremblante, la montagne était en feu. Lorsque Dieu parlait, c'était comme le son de grondement d'eau. Et le peuple criait même en disant, on ne veut plus entendre cette voix-là. Moïse, parle toi-même à Dieu. On va parler à Dieu. C'est normal parce que c'est quelque chose qui va au-delà de la capacité humaine, c'est un effort qui va au-delà de la capacité humaine, donc notre corps réagit, c'est normal. Et c'est aussi normal d'avoir ces phénomènes-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, des apparitions qui font qu'il y a des gens qui sont guéris, comme cette personne, 30 minutes après, il n'y a plus ces boutons. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exorcisme. Et le diable agit aussi, voyez, le diable agit. Pour moi, ce n'est pas étonnant. Dans la Bible, par exemple, dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 6, à 8, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, si un ange vous apparaissait pour vous dire autre chose que ce que nous vous avons annoncé et enseigné, que cet ange soit anathème. Anathème en grec veut dire que cet ange soit maudit. Donc, ça veut dire que un ange peut apparaître. La preuve, nous avons par exemple, après le christianisme, Jésus est venu au 6e siècle, en l'an 570. Ah oui. Il y a eu un ange qui est apparu à Mohammed, par exemple, qui lui a remis le Coran. Pas plus vieux que ça. Hein? Au 18e siècle. Nous avons, 19e siècle même, début 19e siècle, nous avons cette femme à Londres, qui était cartomancienne, Alice Bailey, qui est la fondatrice du mouvement du New Age, par exemple, qui était cartomancienne. Elle faisait l'écriture automatique quand les gens venaient la consulter. Et d'un seul coup, elle s'est mise à écrire. Elle s'est mise à écrire. Et elle disait même que quand elle était en transe, elle entendait des voix, des esprits qui lui parlaient. Et elle s'est mise à écrire. Et c'est elle qui est la fondatrice du mouvement et la philosophie New Age. Je rappelle en français le Nouvel Âge, par exemple. Donc, ce sont des esprits qui se manifestent, qui prennent possession des personnes pour accomplir leur mission sur la terre. N'oublions pas que la Bible nous dit, avant la venue de Jésus, il y aura plusieurs antichrists. Lorsqu'on parle d'antichrist, on parle d'antivaleurs. C'est-à-dire, des antichrists sont des esprits qui vont se manifester, tout comme Dieu s'est manifesté humainement, physiquement, par la personne de Jésus, physiquement parlant, tout comme les antichrists sont des esprits, en fait, qui vont à l'encontre des valeurs divines, des valeurs de Dieu, dans le but de renverser le principe, l'ordre de Dieu, pour égarer au maximum les hommes. Et aussi, bien sûr, le diable a ce pouvoir, il a une puissance. Et dans cette puissance, il a la capacité d'influencer les hommes, d'inspirer les hommes. Et aussi, regarde par exemple Johnny Hallyday qui a fait sa chanson, par exemple Vaudou, je sais plus quoi. Il y a une chanson que Johnny Hallyday avait fait qui s'appelle, c'est dommage parce que comme nous on prépare jamais d'émission, on le fait, on arrive directement sur la tête, on part en one shot. Mais Johnny Hallyday, tout comme quelques grandes personnalités, on sait aussi que notre ancien président de la République, Mitterrand, allait voir toujours des voyants, des marabouts, bien sûr, pour leur prédire l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Voyons prédire, ces esprits peuvent prédire l'avenir. Bien sûr, bien sûr, ils peuvent annoncer certaines choses sans forcément que cela s'accomplisse dans la mesure où ils ne connaissent pas l'avenir. Seul Dieu connaît l'avenir. Mais chacun de nous a une aura. Parce que tu es spirituel, tu as une étoile. Je donne un exemple. Lorsque Jésus est né, dans Matthieu chapitre 2, lorsque Jésus est né, la Bible déclare que des mages venus de l'Orient. Or, le mot mage en grec veut dire magios. Magios, en français, donne magicien. Donc, ces astronautes étaient des magiciens. Ça veut dire, ils pratiquaient des rites ou de l'art
ésotériques pour essayer de déchiffrer. Hein, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui avec l'horoscope, hein, ce qu'on nous fait avec les magazines. Ils avaient cette capacité de lire les astres pour essayer de sonder les époques, les temps, les saisons, les générations. Et ce qui pouvait arriver. Et pendant qu'ils lisaient les étoiles, ils observaient les étoiles, c'est alors qu'ils vont voir une étoile se détacher, c'est l'étoile du Messie. Et ils vont suivre cette étoile qui va les conduire à Jésus. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, ils ont la capacité de sentir, de pressentir, mais ils ne connaissent pas l'avenir. Et comme toi, par exemple, tu as une aura spirituellement. Donc, dans ton aura, il y a ton étoile. Et dans ton étoile, il y a ta destinée. Donc, même si tu ne rentres pas tout de suite dans ta destinée, mais la brillance, la teneur de ton étoile, en fait, détermine ce que tu as. Donc, dans le monde spirituel, on peut pressentir, par exemple, Jean-Claude, c'est un homme qui est appelé à faire des grandes choses, à faire des exploits, à faire des prodiges. Alors maintenant, à partir de cela, ces informations-là, qu'est-ce qui se passe? Le diable, ceux qui vont consulter les marabouts, tout ça, il va vous dire, par exemple, oui, bah, vous allez réussir, vous allez briller, machin. Et ça va quand même motiver la personne pour essayer de réussir, parce qu'on lui a dit. Mais bien sûr, mais pourquoi? Parce que, d'ailleurs, pourquoi on va voir un voyant? C'est parce qu'on veut connaître l'avenir, on veut se rassurer. Donc, quelque part, quand tu nous dis quelque chose, quelque part aussi, qui rentre un peu dans le contexte de ce que nous désirons, ça nous rassure. Et cela démontre encore une fois de plus la partie spirituelle de l'homme. Simplement, l'homme ne connaissant pas Dieu, il va prendre des détours. C'est pourquoi Salomon, qui est un des plus sages, dira que Dieu a créé l'homme droit, mais les hommes ont cherché beaucoup de tours. Bien sûr, bien sûr. Hein. Alors, toujours dans cette même lignée de questions et de réponses, parce que vous êtes là pour nous apporter quelques éclaircissements sur tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Hein. Il y a même des choses où la science ne comprend pas, mais qui sont des guérisons, qui sont ce qu'on appelle des guérisons instantanées. Bien sûr. Ça existe vraiment, ou bien c'est la force de l'esprit qui guérit le corps? On pense à ça. Un exemple, par exemple, on a le coureur du Grand Raid qui fait, je ne sais pas, 125 km en montée et en descente. Et il est fatigué, il fait ça sur 3 jours. Il arrive à la redoute pour l'arrivée. Il ne nous reste même pas 5 km à faire. Son corps ne tient plus, son corps ne peut plus. Physiquement, c'est impossible. Il ne peut plus faire un pas en avant. Par contre, son esprit est tout là. Et mentalement, hein, c'est son esprit qui guérit, qui dit à son corps de partir, et son corps qui s'en va, hein, et qui arrive à la redoute. Hein. Est-ce que vraiment l'esprit peut guider le corps comme ça à faire des exploits, et notamment à faire des guérisons qu'on appelle des guérisons instantanées? Alors, dans le principe biblique, c'est l'esprit qui dirige le corps. Là, on est d'accord. Puisque la Bible déclare, l'homme doit marcher par l'esprit et non par la chair. L'esprit dirige le corps. Ça, on est entièrement d'accord puisque la Bible le dit. Maintenant, dans cet exemple d'un coureur ou peu importe, c'est vrai que le mental compte beaucoup. Dans la mesure où, il y a un moment, le corps peut être fatigué. Quand le corps est fatigué, c'est votre force mentale qui va vous permettre, en fait, de puiser de l'énergie et de vous surpasser, de vous dépasser. Et la Bible dit même, tel qu'il pense, tel qu'il est. Parce qu'en vérité, on n'est que le fruit de ce que nous pensons de nous-mêmes, de ce que nous croyons de nous-mêmes. La Bible dit, celui qui faiblit au jour de la faiblesse, sa force ne sera que faiblesse. Ou celui qui faiblit au jour de la détresse, sa force ne sera que détresse. Ça veut dire, le peu de force qu'il y a, le peu d'énergie qui nous reste encore pour parcourir ou concourir éventuellement, si on se dit tout de suite dans sa tête, je ne peux pas y arriver, automatiquement, même le peu d'énergie qu'on a devient une faiblesse, devient un arrêt. Donc, on n'a plus la niaque, on n'a plus la force d'aller. Ça veut dire, en vérité, on a tous des capacités qui sont en nous, mais ce qui nous permet d'exploiter ces capacités au maximum dans leur potentiel, c'est notre mindset, comme disent les Anglais, les anglophones, le mindset. C'est-à-dire, l'état d'esprit, c'est la mentalité qui va déterminer ta capacité, qui va te permettre d'aller à l'usure. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, il y a des guérisons qui s'opèrent, qui dépassent la nature, la science totalement. Ça reste des choses inexpliquées. La Bible en parle, puisque la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2,
au verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire simplement qu'il y a des personnes, Dieu dans son amour, quand le malheureux crie Dieu, il y a des gens qui sont en quête d'une solution, qui veulent avancer, qui veulent évoluer, et ils ne savent pas comment faire, et dans leur détresse, ils crient à Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas croire en Dieu, mais à un moment, quand ils sont tellement acculés, entre guillemets, au bout du rouleau, si je peux être familier, et ils sont au bout du rouleau totalement acculés, et bien ils vont dire, oh mon Dieu, si Dieu existe, et Dieu dans sa miséricorde, quand le malheureux crie à lui, Dieu agit. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dans son amour, dans sa bonté, ça arrive, il y a des personnes comme ça, que même des fois qui ne croient même pas en Dieu, mais dans leur détresse, ils vont crier à Dieu, ils vont juste crier comme ça, ils vont crier au ciel, et Dieu dans son amour, il guérit ces personnes-là. Et il y a des personnes maintenant aussi qui comprennent cette faculté en fait de la guérison en Dieu, parce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16 au verset 16 à 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons et ils guériront les malades. Donc on va prier pour une personne qui est malade, parce que nous croyons à la puissance vertueuse, divine de Dieu, qui va au-delà des imperfections, des limites humaines, puisque le psaume 103 verset 3 dit « Je suis l'Éternel Dieu qui te guérit de toutes tes maladies ». Alors nous on se saisit par la foi de cette parole, parce que la foi est une puissance, est une force qui renverse les montagnes, et on prie par la foi, et par la foi Dieu guérit. Et c'est vrai qu'ici à l'île de la Réunion, j'ai par exemple un monsieur qui est pas très loin de Saint-André à Sainte-Clotilde. Aujourd'hui il a 93 ans. Et ce monsieur, il avait 90 ans, il y a 3 ans en arrière, il était paralysé totalement. Il a fait un AVC depuis déjà plus de 10 ans d'AVC, paralysé de la tête jusqu'aux pieds, paralysé en chaise roulante. Et sa fille, notamment Bernadette, elle prie à l'église avec nous. Et j'avais eu un programme de miracles, et j'avais dit aux gens, les gens dont les membres de la famille ne pouvaient pas se déplacer par inconvénance, qui ramènent leur photo. Elle a ramené la photo de son père, et en priant sur la photo par la foi, le papa à la maison a reçu la guérison. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, le papa marche correctement, il se met debout, il parle correctement. Paralysie qu'il avait pendant 10 ans, c'est fini. Oui. Il y a beaucoup de Jésus sur cette terre, là, alors, qui fait des miracles. Jésus fait des miracles. Celui qui croit en lui, qui l'invoque véritablement, il agit. Mais en dehors même de Jésus lui-même, c'est-à-dire, quand je dis Jésus, c'est-à-dire de façon délibérée, volontaire. C'est-à-dire, quand je prie au nom de Jésus, c'est pas du hasard. J'ai conscience de cela. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas forcément conscience de Jésus, mais qui croient qu'il y a un Dieu qui existe, et ils l'invoquent, mais sans forcément parfois le connaître véritablement, mais dans leur détresse, parce que la Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. N'oublions pas que Dieu est notre Père, cher Jean-Claude. Dieu est notre Père. Même si parfois on se rebelle, il peut arriver que tes enfants, par exemple, se rebellent contre toi. Ils sont farouches vis-à-vis de toi, ils s'opposent à ta volonté, ils se détournent de toi, ils quittent même la maison. Mais quand il y a un moment, un coup dur, une petite galère, papa Jean-Claude, bien sûr, ça te saoule un peu. Bon, je vais être un peu familier encore, un petit peu, pour que les gens nous comprennent. Ça te saoule un peu, ça te fatigue un peu, parce que tu dis, bon, allez, cet enfant me désole, cet enfant quand même me respecte pas, cet enfant ne m'honore pas, cet enfant ne fait pas ma joie, mais bon, ça reste quand même mon enfant, je fais un geste. Eh bien, Dieu, dans son amour, pareil, il voudrait simplement que la grâce, la plénitude de la grâce soit manifeste dans chacun d'entre nous, mais néanmoins, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il arrive, il exauce des personnes comme ça, ici et là, de façon singulière ou de façon même collective, mais il arrive aussi parfois qu'il y a des gens qui vont dans des, comme des pèlerinages à Lourdes, ou des apparitions, où lequel va dire, oui, j'ai vu un esprit, j'ai vu Marie. Non, c'est pas possible, parce que, comme je l'ai si bien dit, un esprit ne peut pas revenir, du moins l'esprit d'un membre de la famille ne peut pas revenir parmi les humains. C'est un esprit de la nécromancie, un esprit démon qui prend la voix de la personne, l'identité de la personne, pour donner l'impression. Toutes les apparitions qui ont eu pendant toutes ces 2000 ans après Jésus-Christ, là, n'est seulement pure imagination de l'esprit. Non, ce n'est pas de la pure imagination. Ce sont des apparitions qui sont véritables. Mais ce ne sont pas des apparitions qui viennent de Dieu. C'est des apparitions démoniaques. D'accord, alors. Ok. Dernière question, pasteur, juste avant qu'on finisse, comme ça, pour revenir un petit peu tout à l'heure, tu as dit que c'est l'esprit qui commande le corps. C'est ça. C'est l'esprit qu'on a en nous qui commande notre corps. Tout à fait. Est-ce que l'esprit qu'on a en nous peut commander aussi le corps d'un tierce?
Notre esprit ne peut pas commander le corps d'un tiers. S'il commande le corps d'un tiers, c'est ce qu'on appelle maintenant la sorcellerie. Là, on rentre dans autre chose. Voilà. Notre esprit ne peut pas commander. Ça veut dire, quelqu'un peut dire, par exemple, je suis ici, mon esprit rentre en toi. Par exemple, eh ben, une personne qui fait cela, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est-à-dire tu fais un voyage astral. En faisant ce voyage astral, c'est-à-dire ce qu'on appelle, on appelle l'esprit humain. Dans le monde mystique, on appelle ça l'esprit humain. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont possédées. Par exemple, vous allez voir une personne qui est possédée par son grand-père ou une personne qui est possédée par sa mère de son vivant et ainsi de suite. Ça devient ce qu'on appelle de la sorcellerie. Je parle plutôt de la manipulation. Voilà. Mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est la manipulation. Parce que la sorcellerie, c'est avoir une emprise négative sur une personne indépendamment de sa volonté. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, il y a des personnes qui font ça au travers notamment des voyages astraux, au travers des mantras, des incantations, tout ça, etc., des livres de magie. Et il y a des personnes qui font cela. Et si les gens font cela, c'est tout à fait démoniaque. Même moi qui suis pasteur, Dieu peut m'ouvrir l'esprit. Il m'ouvre l'esprit pour voir des choses dans la vie de Jean-Claude, par exemple. Dieu peut me montrer ta vie, ce qui se passe là, par exemple. Dès que nous sommes là, par exemple, Dieu peut me montrer ce qui se passe dans ta vie. Moi, ça m'arrive souvent. Sans forcément dire aux gens, je ne vais pas être quelqu'un comme ça. Je lui donne un conseil, mais en fait, le conseil que je lui donne, c'est ce que je viens de voir par rapport à sa vie. Ou je peux orienter une personne par rapport à ce que Dieu m'a montré au niveau de sa vie. Dieu peut me montrer, mais que de moi-même, que je prenne des informations sur toi éventuellement, ou que je sers de mon esprit pour visiter chez toi, venir chez toi. Si Dieu me transporte, oui, mais que de moi-même, je sors de mon esprit pour aller dans ta maison ou rentrer en toi, dans ton corps, ça, ce qu'on appelle la sorcellerie. D'accord, ok, pasteur. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications-là. Hein. Il y a tellement de choses à dire. On fera d'autres émissions. Avec joie, on fera d'autres émissions. Merci beaucoup, pasteur. Merci, cher Jean-Claude. On espère que tu reviendras la prochaine fois. Toujours. Le mois prochain. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles, religieuses aussi, sur Canal Austral, bien sûr, comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine.